Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un nouvel épisode de notre émission, votre émission préférée, la balade du Saint-Esprit, sous le thème actuellement mange et bois. Je pense que les gens ont pris assez de vitamines, de protéines, de lipides, de glucides. Ils ont commencé à assimiler. Ils sont en train de manger, on est en train d'avancer. Et je suis l'apôtre Edmond, je suis en compagnie du prophète Joseph Turpin. Shalom. Et nous sommes là pour encore cet épisode. Donc je vais prier et laisser la parole à notre cher prophète qui va nous faire du bien. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes encore là dans ce moment intime avec toi, dans cette promenade dans les Écritures, dans les choses de l'Esprit. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout ce que tu nous donnes et ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Seigneur, c'est par la foi qu'on te dit merci, sachant que tu pourvois à nos besoins. Et la Bible dit aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si quelqu'un est devant son écran aujourd'hui, c'est pour son bien. Parce que s'il se connecte, il regarde, c'est parce qu'il y a un amour que tu as placé dans cette personne pour ta personne. Et s'il regarde aujourd'hui, assurément, tu lui feras du bien. Merci, Seigneur. Donne à chacun sa portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, mon prophète. Oui, mon apôtre. Manger. Bon, épisode 6. Yes, c'est ça. Épisode 6. Yes. Mon apôtre, la fois passée, tu as terminé avec quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que tu étais revenu sur le séjour des enfants d'Israël. Voilà, parce que souvent, ça portait à confusion. Dieu a dit à Abraham 400 ans. Voilà. Mais on voit 430 ans. On a compris que l'oppression, en fait, a commencé à une période bien précise. Yes. Mais le séjour aussi a commencé à une période bien précise. Et on a vu qu'il y avait un souci de nourriture que les enfants d'Israël avaient, au point où Joseph voulait qu'on fasse sortir ses eaux. Parce que ces territoires n'étaient pas un territoire qui favorisait le repos, si je peux ainsi dire. Très bien. Et mon apôtre, durant toute cette phase, ça m'a poussé à beaucoup réfléchir sur une chose. Que chaque nourriture, la valeur d'une nourriture dépend de deux choses. Dépend de la nourriture, mais dépend aussi de celui qui donne la nourriture. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a quelque chose de très étrange dans la Bible qu'on va remarquer. Dans le livre de Matthieu. On va voir la figure de deux hommes. Le premier, c'est Jean-Baptiste. Et le deuxième, c'est notre Seigneur Jésus. Yes. Et le premier va venir avec un message. Il va apporter un message et il va prêcher. Et quand il va prêcher, ce qui est étrange, c'est que cet homme va dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Est proche, s'il te plaît. Si tu le vois avant moi, il faut me le donner. Très bien. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3. Verset 1 au verset 2. Verset 1 à 2. Oui. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Voilà. Donc, il était dans le désert de Judée. Oui. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais ensuite, on va voir un autre qui va venir. Et dans Matthieu chapitre 4, Matthieu le verset 4, 17. Verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ok. Donc, on voit les deux porteurs de messages. Les deux vont servir, je veux dire, un repas. Mais ce repas, on a l'impression que c'est le même repas.
mais le repas est différent. Oui. En termes de nutriments, en termes de qualité. Mhm. Et mon apôtre, ce qui m'a poussé à dire cela, c'est que le Seigneur va donner une parabole qui est très étrange. Mhm. La parabole qu'il va donner, je pense qu'on est dans Luc, le chapitre 15. Luc 15. Oui, Luc 15, à partir du verset 1. On peut commencer là-bas. Luc 15, verset 1. Tous Oui. les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc, il s'approchait de Jésus pour l'entendre. Yes. D'accord. De la même manière que Jean-Baptiste, les gens se sont aussi approchés de lui Oui. pour l'entendre. Oui. Ok. Et les pharisiens, verset 2, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc, il les accueille et il mange avec eux. Mhm. Donc, il communie avec eux. Oui. Ok, maintenant, le Seigneur va donner une parabole. Mais il leur dit cette parabole. Oui. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Mhm. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et mon apôtre, cette portion d'écriture m'a beaucoup intrigué. Mhm. Comment 99 justes, la Bible les appelle justes, Oui. qui n'ont pas besoin de repentance, mais un seul pécheur qui se repent, il y a plus de joie Mhm. pour cet homme. Mhm. Mon apôtre, je me suis rendu compte qu'en réalité, cette vérité, elle est vraie à cause du pécheur avec qui il communiait. Yes. Yes. Ça veut dire que aujourd'hui, parce que Jean-Baptiste a servi un repas, Mhm. mais en servant ce repas, il a précisé une chose, Mhm. que lui, il n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales. Donc je comprends par là que le repas qu'il servait, c'est qu'il le mangeait aussi, était une nourriture qui ne pouvait pas aller au-delà de la courroie Oui. des sandales. Yes. Et il y a eu des gens qui se sont repentis Oui. sur la base du message qui a été prêché par Jean-Baptiste. Mhm. Mais quand celui qu'on annonçait est venu, Mhm. lorsque une seule brebis se perd Mhm. et que cette brebis entend la voix de ce berger qui le retrouve, Mhm. cette brebis en fait quitte un désert. Mhm. Les 99 sont laissés dans un désert et la brebis retrouvée se retrouve dans une maison. Yes. Or, nous savons que My God. ça veut dire quoi? Et Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Dans le désert. Donc on comprend que 99 justes qui écoutaient le message qui était servi, le royaume des cieux est proche par Jean-Baptiste. Mhm. Ils étaient toujours dans le désert. Yes. On est d'accord, ils étaient appelés justes. Mhm. Mais un seul pécheur, c'est-à-dire qui était perdu, Yes. qui n'a même pas eu le temps d'écouter même le message, parce qu'il a écouté le message de celui qui devait venir. Yes. Cette repentance fait que il y a plus de joie Mm. pour lui à cause de la qualité non seulement du message, mais du messager. Yes. Continue. Et ce que je veux dire par là, mon apôtre, c'est que il y a un type de nourriture. Mhm. Deux nourritures peuvent se ressembler, Oui. mais il peut y avoir une différence Yes. au niveau des chefs. Mhm. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle même des chefs étoilés. Yes. On comprend que quelqu'un peut faire une salade, Mhm. mais lorsqu'un chef étoilé fait une salade, c'est différent. C'est Ce n'est différent. plus une salade. Mhm. En fait, c'est devenu un prestige. Yes. Et quand cette fois-ci, c'est Dieu qui mange avec les gens de mauvaise vie, ça a une autre signification. Mhm. Parce que si Dieu approuve quelqu'un pour un repas, Mhm. qui peut dire que ce repas n'est pas excellent? Qui peut jauger que ce repas, en fait, est d'un niveau bas de gamme? Mhm. Non, donc c'est quelque chose de haut de gamme. Yes. Donc un seul pécheur qui Mhm. écoute
un seul message qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ Yes. a plus de valeur que 99 justes qui écoutent le message qui a été prêché par Jean-Baptiste. Donc aujourd'hui, je comprends clairement que il y a une différence dans le message et les porteurs de ce message. Yes. Et aujourd'hui, donc, on peut être conscient qu'il y a eu plus que Jean-Baptiste. Il y a eu plus. Yes. Donc, quelqu'un aujourd'hui doit s'attendre, non pas, il y a plus de joie, pas parce que tu étais pécheur, non. Non. Il y a plus de joie parce que tu t'es repenti à cause de celui qui est venu, le Seigneur Jésus lui-même. Yes. Et que cette repentance vaut plus que 99 justes qui ont écouté un autre message. Yes. Mon apôtre. Je bénis Dieu parce que tu as dit une chose. La qualité du cuisinier. Oui. Et je comprends aussi la qualité du plat. Yes. Parce que le plat peut être très bon. Oui. Deux cuisiniers, comme tu as dit, le cuisine. Mais celui qui est un meilleur cuisinier, ça rend un meilleur goût. Right. Mais comme je dis aussi, il y a le plat. Il y a Parce le que plat. on peut voir un très bon cuisinier, Oui. mais qui va cuisiner un plat qui n'est pas forcément populaire ou aimé. Oui. Même si c'est très bon, le goût ne sera pas. Pourquoi je dis ça? Je Avance. suis dans Exode. Exode. Le chapitre 12, on l'avait lu la dernière fois. Oui. On va relire le même verset, hein. On est au verset 40. Exode 12, Le verset 40. verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Yes, verset 41. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Dans la Bible nous dit que au bout de 430 ans, le jour même, Le jour même. ça veut dire que c'était le jour de l'anniversaire Oui. où ils ont commencé le séjour. Yes. D'accord. Maintenant, ça veut dire que si on était le jour de la Pâque, Oui. ça veut dire que s'ils sont sortis le jour de la Pâque, la Bible nous fait comprendre qu'ils sont entrés le jour de la Pâque. Yes. Parce que la Bible nous fait comprendre. Right. Mais mon prophète, je comprends une chose. Dans quel contexte ils sont venus séjourner en Égypte? Yes. C'est parce qu'il manquait du pain là où ils étaient. Il manque du pain. Donc ils avaient faim. Vous avez faim. Et donc ils cherchaient à manger. Right. Et donc en cherchant à manger, ils sont arrivés en Égypte. Mais 430 ans plus tard, pour les faire sortir d'Égypte, Dieu s'est souvenu que ils sont rentrés parce qu'ils manquaient de pain, ils manquaient de nourriture. Right. Et donc Dieu leur a donné un repas d'abord. C'est le repas de la Pâque. Yes. Et ensuite ils sont sortis. Oui. Mais pourquoi je parlais de le repas, mais aussi la qualité. le cuisinier, Le cuisinier. mais la qualité du repas? Yes. Parce que, my prophète, ce repas-là, le cuisinier, c'était Dieu. lui-même. Il leur a dit, mangez. Ils ont mangé, ils ont pu sortir. Yeah. Mais mon prophète, Oui. la Pâque qu'il y a eu dans la Nouvelle Alliance, le repas, c'est le même cuisinier, C'est le même. mais c'était pas le même repas. C'était pas le même. Le repas n'était pas le même. Come on. Et donc, on peut voir, je vais dire ça comme ça. Quelqu'un peut préparer, un chef peut préparer une lasagne. Oui. Et un autre va préparer une lasagne améliorée. Yes. Parce qu'il y a nos lasagnes, nous ici, elles sont améliorées. Vraiment, les Italiens ont béni Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent depuis l'Italie. Yes. Nous bénissons Dieu. Right. Il y a la lasagne traditionnelle. Et vraiment, nous n'allons pas aller à l'encontre de la tradition italienne. That's Mais au wonderful. Sénégal, il y a des lasagnes améliorées. Amélioré. Donc, un chef italien, Oui. nous ce qu'on appelle lasagne améliorée, là, quand un Italien te fait une vraie lasagne, tu es d'accord. Tu es d'accord. Parce que c'est l'original. Yes. Parce que l'autre, c'est l'ombre. C'est l'ombre. La lasagne améliorée du Sénégal, il y a des trucs dedans, là. C'est l'ombre des choses à venir. Parce que C'est l'Italien n'est pas venu. Il n'est pas venu. Oh, on a mangé, mon frère, des pizzas. Ah oui. Nous avons mangé des pizzas de tout genre. Tout genre. Vraiment, des pizzas. Il y a quelqu'un qui va, en suivant, on va comprendre. Mais des pizzas bonnes. Yes. Pizza, comme quelqu'un dit, la pizza avec nière. C'est-à-dire la pizza qui a un peu de sauce dessus. Ah, je fais une petite dédicace en même temps à certaines personnes. Je rappelle les pizzas romaines et consorts. Yes. La romana. La romana. Voilà, on bénit Dieu. Yes. On a mangé des pizzas. On est allé un jour dans un restaurant italien. Quand l'italien te fait la pâte de la pizza, Non. tu es d'accord. Tu es d'accord. Tu sais que ça, c'est pas une ombre. Non, non. Même si les autres pizzas,
Nous, on ne considère pas ça comme ombre. Mais quand on a goûté l'italien, on a su qu'on mange l'ombre. Right. Pour dire quoi? Pour dire que si vous savez, en fait, je me suis rendu compte Oui. que, comme on le disait, hein, Yes. ils avaient faim. Ils sont rentrés en Égypte. En Égypte. Pour les faire sortir, Dieu leur donne un repas, le repas de la Pâque. Ouais. Je me suis rendu compte, my prophète, Oui. quelque chose d'assez particulier. J'aimerais le partager, après je te laisse la parole. Avance, mon apôtre. Leur problème a duré, l'oppression a duré 400 ans. 400 ans. Tout à fait. Et on leur a juste donné un repas. Un seul repas. Et ce repas-là a donné une énergie Oui. pour les délivrer d'un problème de 400 ans. Vérité. En fait, ça c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais aller plus loin. On a pris le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. On a mis sur poteau lento. Oui. Problème de 400 ans. Ouais. Et quand je dis problème de 400 ans, on a dit oppression. Parce qu'il faut voir, il y avait les gens restent sur l'Égypte, l'esclavage. Ouais. Non, il faut voir qu'il y a des enfants qui sont nés. Oui. Ils ont vu leur père être esclave, esclave. mais être pauvre. Il y avait la pauvreté. Tout à Parce que fait. souvent on dit que le sang, la Pâque, que Jésus est mort, on l'a tous cru à un moment. Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour juste qu'on soit sauvé, qu'on ait la vie éternelle. Parce qu'il faut voir que le sang de l'agneau a été mis afin que le jugement de Dieu ne tombe pas sur les maisons. Vérité. Donc, quand les jugements des autres dieux d'Égypte ont frappé, et surtout le jugement sur les premiers-nés, les enfants d'Israël ont été épargnés. Donc, en cela, on voit que il y a un châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur l'agneau. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus-Christ. Donc, il est descendu dans les régions inférieures. Nous, nos noms sont écrits. Là-haut, là-bas, nous sommes sauvés. Oui. Donc, on a vu que Jésus nous a sauvés. Deuxièmement, il nous a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. L'esclavage du péché. C'est comme ça qu'on l'a compris. C'est comme ça. Sauf que il y avait la pauvreté. Il y avait la pauvreté. Parce que lorsqu'ils sont sortis, ils ont eu des richesses. L'économie a été relancée. Yes. Ouais. Par le sacrifice de l'agneau. Oui. Parce que je refuse de croire que l'Ancien Testament, l'ombre, a plus de détails que l'original. Je refuse de le croire. Parce que là même, je pense qu'on voit un peu nos ombres. Yes. Mais quand on regarde mon ombre, on ne voit pas mes yeux sur l'ombre. Come on. On peut voir là, si je me tourne, on peut voir la forme de mon nez peut-être. Oui. On ne voit pas mes yeux, la couleur de mes yeux, la couleur de mes vêtements. On ne voit pas ça sur l'ombre. Donc il n'y a pas plus de détails sur une ombre que sur l'original. Vérité. Et j'ai compris, my prophète, que s'il y a autant de détails dans la délivrance qu'il y a eu dans l'ombre, c'est que dans l'original qui est Christ, il y a plus de détails. Yes. Maintenant, je vois que, prophète, il y a la pauvreté qui a été l'économie a été réajustée. Je comprends aussi, au-delà de l'économie qui a été réajustée, je comprends aussi un autre détail qui est important, c'est qu'il y a des mamans qui ont perdu leur enfant. Il y avait des avortements. Parce que dès il y a les femmes accouchées, les Égyptiens voyaient que c'était des garçons, on les tuait. Et Moïse a échappé. Il y en a qui ont vécu ça. Effectivement. Il y a eu des situations, il y a eu plusieurs situations de souffrance, tout type de souffrance, tout type d'oppression qu'il y avait en Égypte. Et il y a eu des soucis de famille. Mais tout a été réglé dès que le sang a été versé. Tout. Ils sont sortis, ils sont partis. Ils ont mangé ce repas. Ils ont pu sortir de tout ça. De tout. My prophète, oui, mon apôtre. Il y a un problème. Il y a un problème. Si aujourd'hui, le Seigneur Jésus est vraiment mort pour nous, que son sang a vraiment été versé et parle pour nous, il y a un souci. Parce que comment le sang d'un agneau a pu délivrer des gens captifs depuis 400 ans. 400 ans. Et ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils ne sont pas sortis les mains vides. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes qui datent de 65 ans avant leur naissance. Ils sont nés, ils ont 30 ans, donc ça fait 95 ans. Oui, c'est vrai. Mais dans leur conception à eux, la délivrance, non, c'est pas possible. Et moi, ce qui m'étonne, my prophète, c'est en une nuit. Ça n'a pas duré. Non. En un instant, on a juste sacrifié l'agneau, on a mis le sang. Dès que le sang a été mis, c'est fini. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens ont besoin d'un long temps
Est-ce que c'est le sang qui n'est pas efficace? Loin de là, parce que je parle comme l'apôtre Paul. Loin de là. Ou est-ce que c'est la conscience? Parce que moi, prophète, je me suis rendu compte d'une chose. Oui. C'est que... Come on, j'aime ça. Ouf. Je me suis rendu compte d'une chose. Oui. C'est que le problème n'est pas le sang. Non. Parce que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils avaient tout. Ils avaient l'or, ils avaient tout. Ils avaient tout. Mais leur conscience, ils ont pris l'or. Ils ont décidé de prendre cet or-là et de faire un sacrifice à un Dieu. Faire un veau d'or. Donc l'or, ils l'avaient. Dieu ne leur a jamais dit de jeter ça dans le feu. Jamais. C'est eux qui avaient une conscience rattachée à l'Égypte. Il les a poussés. Et ils voulaient retourner en Égypte. Ils sont sortis. Hein? Ils sont sortis. Et la preuve, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, certes. Ils ne sont pas retournés en Égypte, non. Ils ne sont pas retournés. Mais ils vivaient pire que l'Égypte dans le désert. Pourtant, le désert était juste une phase de transition. Donc, prophète, j'ai compris et je donne ce verset-là. On finit, c'est dans Hébreux 9. Hébreux chapitre 9, le verset 13 et le verset 14. On nous dit, car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. En prophète, j'ai un petit problème avec ça, mais ce n'est pas l'objectif. On dit que le sang, c'est la Bible qui dit, c'est le Nouveau Testament. Oui, c'est nous. Le sang des boucs, des taureaux et des boucs, est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. Fait quoi? Sanctifie et procure la pureté de la chair. Hey! Oui. Quand on leur versait ça, ils étaient saints. Ils étaient saints. C'est ce qu'il a. Maintenant, regarde le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, ça ne purifie pas la chair seulement. On dit à bien plus forte raison. Donc, ça purifie la chair. Ça, on le sait. Au-delà. Mais au-delà, ce que le sang des vaches ne peut pas faire, c'est purifier la conscience. Donc, le sang de Jésus est venu purifier la conscience. Et pendant qu'on est en train de préparer la viande, l'agneau, parce qu'on est dans manger boire. On prend, on vide, on enlève le sang. Mais il y a du... Bon, tu es un bon cuisinier. Il y a du sang qui reste dans la viande. Tu ne peux pas l'enlever. Quand tu appuies, tu vois. D'ailleurs, même quand on cuisine, on dit... Effectivement. Saignant. Tu vois. Effectivement. À point, tout ça. Voilà. Donc, si c'est saignant, c'est qu'il y a du sang. Il y a du sang. Donc, il y a du sang encore. Et ce sang-là, lorsqu'on le cuisine, après, il y a une forme de jus qui sort. Mais prophète, je comprends que quand je mange, je peux être à un moment donné... Bon, il y a des moments là, tu vas avoir une personne qui a... Elle est faible, elle commence à être faible. Elle commence à... Elle a des petits trucs. Et ça, elle commence à devenir presque inconsciente. On prend de la nourriture et on lui met ça. Et la conscience revient. Donc je comprends, my prophète, que pour que la conscience de plusieurs personnes, parce qu'on dit pour servir, donc pour servir, pour avoir l'énergie du service, parce que beaucoup de gens peuvent croire qu'ils servent, mais en fait, si leur conscience n'est pas purifiée, des œuvres mortes, ils croient servir, mais ils ne servent pas Dieu. Bon, je relis, on a dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc si la conscience n'est pas purifiée, le service pour Dieu n'est pas effectif. Effectivement. Donc prophète, je comprends que les enfants d'Israël ont mangé. C'est vrai. Mais le repas qu'ils ont mangé, le nutriment n'avait pas cette capacité de purifier leur conscience. Mais nous avons par la grâce de Dieu un repas qui a des nutriments. Parce que ce repas-là est différent de leur repas. Même si c'est le même cuisine. Les nutriments ne sont pas les mêmes. C'est différent. Si leur repas a permis de les faire sortir de 400 ans, c'est que celui-là peut te faire sortir de plus de 2000 ans, de 5000 ans. D'oppression familiale. Si ta famille, ils étaient vraiment dans une oppression quelconque depuis 10 000 ans même, sachant qu'Adam a commencé, on dit à peu près à 6 000 ans. Si ça a commencé depuis 10 000 ans, le problème de ta famille, les nutriments-là de ce repas sont capables de te donner une énergie qui va te donner de pouvoir te dégager de cette situation-là.
par la grâce de Dieu. Samson a mangé le miel. Il a mangé. Lorsqu'on l'a attaché, Oui. il avait l'énergie pour se dégager. Il avait l'énergie. Donc toi aussi, cette nourriture-là te donnera l'énergie pour te dégager de cette situation. En fait, c'est pas toi qui te dégages, Non. mais c'est la nourriture en Yeah. toi qui vit. C'est-à-dire c'est Christ en toi qui vit, et qui Yes. te donne, qui met dans tes membres cette force qui fait que tu sors. En fait, c'est pas toi qui te délivre, Come c'est on. Christ qui te délivre. Yes. Mais via la conscience que tu vas avoir de ce qu'il a fait pour toi maintenant. My goodness. Ouh, mon apôtre. Donc, on comprend simplement que, comme tu l'as dit, là, c'est le chef qui est venu, Yes. lui-même. Lui-même. Et que les enfants d'Israël sont sortis. Mais leur conscience n'avait pas été quoi? Purifiée. Et ils ont reproduit les œuvres qu'ils connaissaient, Yes. qui étaient imprimées en eux. Mhm. Et aujourd'hui, je comprends quelque chose, mon apôtre. Que lorsque l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence, en fait, le renouvellement de l'intelligence Yes. va, je comprends ce que tu dis, parce que le sang de Christ nous purifie des œuvres mortes. Yes. Donc, quelqu'un qui a son intelligence renouvelée, il est dans un état où il ne produit même plus des œuvres mortes, mais il produit des œuvres vivantes Yes. en Christ. Yes. Donc, c'est comme détox. Mhm. Et qu'aujourd'hui, ce service que nous rendons pour Dieu, Mhm. ce qui est étrange, mon apôtre, c'est la base de ce que tu dis. Mhm. On va voir un homme. Prends l'exemple de Moïse. Oui. Dieu va lui dire, bon, quand on doit se rencontrer, rentre dans le lieu très saint. Mhm. Mais le même Moïse entend Mhm. que le souverain sacrificateur, Mhm. c'est lui qui doit rentrer une seule fois Mhm. là-bas. Mhm. Et il faut qu'il se purifie d'abord, Comment? qu'il fasse plein de choses. Oui. Donc Moïse avait deux consciences. Ce qui est étrange. Yes. Et il a développé une conscience qui lui montrait que quand il rentrait, Mhm. c'est un accès légal pour lui. Yes. C'est pas un interdit. Mhm. Donc Moïse rentrait. Moïse ne voyait pas quelque chose qui n'était pas autorisé. Mhm. Parce que Dieu lui a dit, c'est là-bas où je me rencontre avec toi. Là-bas où je veux qu'on parle. Mhm. Donc il n'a pas eu une conscience de quoi qu'il fasse, il rentre. Effectivement. Et la Bible ne nous mentionne pas que quand il rentrait, lui, il offrait un sacrifice pour rentrer. Non. Il venait rentrer. Il rentre. Il se réveille, après s'être lavé la figure, il rentre. Et on voit que ce Dieu-là va dire quelque chose, mon frère. Yes. Dans Jérémie 31. Jérémie 31. Pense au verset 31. Donc c'est la conscience. Mhm. C'est-à-dire, oh mon Dieu. Ok, let's go. Jérémie 31 à 31. partir du verset 31. Verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc le jour où il est saisi par la main, c'était la Pâque, Oui. la délivrance Yes. de 400 ans d'oppression. Yes. Mais il dit, j'ai fait une alliance nouvelle. Oui. Non pas comme l'alliance que j'ai faite avec eux, mais il donne en référence, l'alliance nouvelle aura un goût similaire. Yes. Ok, let's go. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset Oui. 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Donc on est toujours dans la nouvelle alliance. Oui. Ok.
mis celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Très bien. Donc, il y a une conscience. Oui. Cette conscience, tu nous as dit que Christ nous purifie. Yes. Purifie notre conscience des œuvres mortes. Yes. Il fait plus que le sang des taureaux. Mais ce qui est étrange, c'est que l'ancienne alliance, on nous dit qu'il y avait un souvenir qui était là. Oui. Ok. On est dans Hébreu. On est dans Hébreu. C'est Hébreu combien même? Ok. Hébreu chapitre 10. Hébreu 10. Donc on comprend que dans la nouvelle alliance, Dieu dit, je pardonnerai vos iniquités et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Yes. Ok. Hébreu 10 à partir du verset 1. Hébreu 10, 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc ça veut dire que dans l'ancien culte, Yes. le problème c'est qu'il y avait une purification de la chair, Yes. mais il n'y avait pas une purification de la conscience. de la conscience. Yes. Ok. Mais on nous dit verset 3. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc le souvenir est renouvelé Oui. par ces sacrifices. Donc on comprend que dans l'ancienne alliance, Un prophète. à cause du manque de purification de la conscience, Yes. c'était normal que chaque fois qu'ils viennent, chaque année, venir pour la purification, Yes. chose qui ne peut pas être faite. Parce que le sang des taureaux ne peut pas apporter la purification de la conscience. Donc ils étaient dans un état perpétuel de pécheurs. Romains prophète, verset 4. Verset 4 car il est continue. impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ah, Mais pourtant là-bas, on a dit que ça sanctifie. ça sanctifie. Oh, my prophète, vas-y. Mon apôtre est... Abraya, Zatakaya. On- Ah, j'aime ça. Non, j'aime ce parler. Ça, laisse-moi juste te faire une passe. Laisse-moi te faire une passe. Non, là, j'admire. Parce que mon apôtre, il faut Aïe, comprendre, dans la ça. nouvelle alliance, Oui. Dieu dit, c'est là il a fait le repas. Parce que Jésus va dire dans Luc 22, Yes. ceci est le sang de la nouvelle Alliance. alliance. Ok. Donc ils ont bu. Mais dans le sang de cette alliance, il y avait des paroles qui disaient que je ne me souviendrai plus, je pardonnerai votre iniquité Yes. et je ne me souviendrai plus Kamo siva ekenda. de vos péchés. Mm. Mais bizarrement, après que cela soit fait, il y a un homme, c'est quand il a bu de cette alliance, qu'il a eu le réveil matinal par le coq. Et à 3 reprises, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Go deeper. Go deeper. Ok. Ils se sont regardés, il a pleuré amèrement. Mais il avait bu quelque chose. Oui. On lui avait donné à boire quelque chose. Et après la résurrection, le scénario va revenir. Mais ce qui est étrange, c'est que c'était une communion. C'était du... Vous savez, ici au Sénégal, on parle de lakdjen. Lakdjen, ça signifie poisson grillé. Ouais, poisson grillé, poisson braisé. Voilà, poisson braisé. Donc, il y a eu un poisson braisé. Un lakdjen. Lakdjen. Mais la question qu'il lui pose, c'est pas pourquoi tu as péché. Parce que son alliance dit que je pardonnerai vos iniquités et je ne me souviendrai plus. Mais il y avait quelqu'un qui se souvenait de ça. C'était pas le maître. C'était l'apôtre Pierre. Et Dieu voulant l'amener à comprendre que non, il faut que tu penses comme moi. J'ai purifié ta conscience. Il faut que tu comprennes que ta conscience, parce qu'elle est purifiée, tu peux me servir
Parce que si la conscience n'est pas purifiée, nous ne pouvons pas servir Dieu. Yes. Il lui dit non, paie mes agneaux, paie mes brebis, Ah, my prophet. paie mes agneaux. Parce que le service que tu dois rendre, Yes. il faut savoir que mon alliance t'a purifié. Et je veux que tu me serves sans crainte. Ouais, tu m'amènes loin. Non, mon enfant, vas-y, laisse Non, James. non, 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 le break que tu as fait. Oh, non, ce break-là. Je suis allé c'est qu'il y jusqu'à a- Moïse, c'est-à-dire en un instant. Let's go. Oh, Come on. parce que tu sais, Pierre, Oui, comme tu as dit, je pense qu'on le disait une fois, oui. le Seigneur lui avait déjà dit, Il lui avait déjà dit. celui qui me renie Renie. devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Right. Cette parole était en Pierre. Elle était en Mais Pierre. il y a une autre parole où le Seigneur aussi a dit, la parabole que tu as dite, Come on. si une seule brebis s'égare, J'irai la j'irai chercher. la chercher. Yes. Et donc Pierre avait cette conscience. Il Cette avait conscience. deux paroles en lui. Exact. Mais il y avait cette conscience-là, la conscience-là. Hmm. J'ai compris en fait, la Comment? nourriture que tu manges. Oui. Aujourd'hui, excusez-moi, on peut tous aller en salle de sport, my prophet. Vérité? Mais en fonction de l'alimentation qu'on a, oui. on ne fera pas les mêmes performances. C'est la vérité. Right. Moïse peut faire des Mm. performances que Aaron ne fera pas. Yes. Parce que Aaron, ce qu'il a entendu, Ce qu'il a entendu. c'est que tu entres une fois par an. Une fois Si par tu an. rentres une deuxième fois, tu meurs. Tu meurs. À moins que moi, l'Éternel, je ne t'ai convoqué. Yes. Mais en temps normal, c'est Oui. une fois et il y a une saison. il y a une saison. période. Il y a une période. Mais Moïse n'a pas de période. Il n'y a pas de période. Moïse entre comme il veut, il sort Comme il veut. Quelqu'un qui regarde va dire, mais Moïse pêche. Non. My La goodness. conscience de Moïse n'est pas rattachée à ce problème. Ça me rappelle David. Oh, let's go. Les pains de proposition, Hmm. les sacrificateurs doivent le manger. Voici la conscience du sacrificateur. Du sacrificateur. Mais David vient avec ses hommes. Il dit, Yes. donne-nous ces pains. Donne-nous. Il mange, il ne meurt pas. Un civil vient, mange, il meurt. Yes. À cause de la conscience. La conscience. Et donc, je comprends, mes prophètes, Oui, pendant mon que tu apôtre. parlais, qu'on peut donner une nourriture à quelqu'un. Oui. Il va manger. Oui. Mais si un autre qui n'a pas mangé cette nourriture veut faire les activités de ce premier, Hmm. il va se blesser. Yes. Donc, je comprends que la différence des gens, c'est en fonction de l'alimentation. L'alimentation qu'ils ont, mon apôtre. Et donc, l'apôtre Pierre, pour revenir à lui, Oui. il avait une alimentation. Oui. Il a mangé. Il a mangé. Mais quand le maître est venu, avec la nouvelle alliance, comme tu as dit, la coupe qu'il a bu, Hmm. il a bu, il s'est arrêté. Yes. On lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Mhm. Pas Pierre. Ce que tu as fait la dernière fois. Hmm. Donc tu m'as béni quand tu as dit ça. Parce Come que je veux dire à quelqu'un, celui qui te Yes. rappelle ce que tu as fait. Non, c'est on. pas... Il l'a dit. Si tu as demandé, si vraiment tu es conscient de ce que tu as fait, que ce n'était pas bien, tu as demandé pardon au Seigneur, tu as demandé le secours du Seigneur, cette voix qui après continue de parler, ce n'est pas le Seigneur. Ah, right. C'est que right. ta conscience est encore rattachée aux œuvres mortes. Yes. Oh prophète, tu me fais du bien. Non, avance. Ce mon que tu apôtre. dis m'amène loin. Mon apôtre avance. Ça m'amène très loin. Je dis ça pour finir parce que le prophète a... Non, mon apôtre. Oh my c'est ça God. en fait. Je vais vous dire une chose. J'ai compris avec le temps que les gens de science sans conscience N'est que ruine de l'âme. Ah, ça me rappelle quelque chose. Vas-y. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, Yes. il doit y avoir une bonne conscience Bonne conscience. à la science pour qu'il n'y ait pas ruine de l'âme. Right. Que l'âme soit épanouie. Épanoui. Mais je comprends donc que si on l'amène dans la spiritualité, Yes. si la conscience n'est pas purifiée, Mhm. ça amène beaucoup de dégâts. Yes. Mais prophète, j'ai compris Right. pourquoi, en fait, les pharisiens, Ah. ils avaient une conscience qui était très rattachée aux Effectivement. œuvres mortes. Effectivement, c'est ça. La conscience du bien et du mal. Merci beaucoup. Ils étaient très conscients de ça, c'est bon, ça, Ça, c'est c'est mauvais. mal, ça, c'est Ils mauvais. présentaient ça au peuple. Effectivement. Ils étaient devant le peuple comme des juges, Oui. mais C'est pas ça, en comme des gens. Quand ils voyaient même le Seigneur, ils ne voyaient pas le médecin qui était là. Mhm. Ils ne voyaient pas le bon berger, Mhm. le sauveur qui est là. Mais ils voyaient un autre homme qu'on Exact. doit juger. Vérité. C'est pourquoi quand ta conscience est remplie des œuvres mortes, Yeah. tu vas toujours voir les erreurs des gens. Effectivement. Mais tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Vérité.
C'est pourquoi je prie pour toi, là où tu es, que ta conscience soit purifiée par le sang de Jésus, qu'elle soit lavée, afin que tu ne vois plus le mal, mais que tu vois Christ. Parce que quelqu'un qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sa conscience verra bien et mal. Mais quelqu'un qui a mangé l'arbre de vie, sa conscience verra vie. Donc quelqu'un qui a une conscience purifiée par rapport à la vie ne verra que la vie. Et si elle ne voit pas la vie ici, elle voit qu'il y a la mort, elle y amènera la vie. C'est ça. Non, mon apôtre, c'est comme tu as dit. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est de cette conscience-là que va sortir des messages. Et comme tu l'as dit, les pharisiens, parce que les pharisiens, ce qui les étonnait, ça ne les étonnait pas qu'un pécheur meure. Non. Ça ne les étonnait pas. Parce qu'effectivement, le souvenir des péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais lorsqu'ils regardent l'auteur de la vie, ce qui les scandalisait, c'est de voir que l'auteur de la vie, lui, il n'était pas scandalisé par ce qui les scandalisait. Parce qu'il ne marchait pas selon la même conscience. Et c'est ce que tu dis tout à l'heure. Donc je comprends par là que même une bonne nouvelle peut être attachée à une conscience qui est rattachée aux œuvres mortes. Effectivement. Oui. Et que... Oui. Et que le problème, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, on a vu, mon apôtre, Moïse rentrait comme... En fait, il n'y a pas purifie-toi. Non. Mais il disait aux gars, purifiez-vous. Oui. Au point où Myriam et Aaron ont regardé. Ils ont parlé contre. Et Dieu dit, il est fidèle dans toute ma maison. Oui. Y compris même dans les jours où il rentre comme il veut là-bas. Donc Moïse marchait avec une conscience. Donc je comprends mon apôtre que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est négligé. Parce que pendant que tu parlais, il y a une parole qui est montée dans mon esprit. C'est souvent on a tendance à demander pardon. Mais on nous dit, peut-être même tu as péché en pensée. Inconsciemment. Inconsciemment. Et on dit même c'est impossible que tu ne pêches pas dans ta pensée. J'aime ça. Alors qu'on nous dit que Christ va jusqu'à purifier même notre conscience pour que nous le servions. Donc, mon amour, moi, voilà, c'est quand tu disais, ça m'a poussé à poser cette interrogation. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire que non, mes pensées me fatiguent, ça me fatigue. Mais le Seigneur Jésus a dit quelque chose, que les mauvaises pensées viennent du cœur, ça vient là-bas, de là-bas. Et dans Actes chapitre 15, on va le lire tout à l'heure, mais vraiment, j'aimerais que tu nous parles. Parle-nous, mon amour. Non, vas-y. Non, tu as sorti quelque chose d'excellent. Je suis en train de suivre ce que tu dis. Par rapport à ça, je lisais juste un verset. Tu lisais un verset? Oui. Ok. Bon, je le lis alors, juste. S'il te plaît. C'est un 1-2. Ok. Tu donnes, j'oriente. Et je te redonne. Non, tu m'as donné. Tu as fait drip. Tu es venu. Non, tu as dit tu m'as fait passe. Non, c'est toi qui as fait la passe tout de suite. Il y a 1, 2, 3. Dans le football, on va créer quelque chose. 1, 2, 3. Tu as donné. Tu fais petit contrôle orienté. Roulette là, comme ça. Petite roulette. Je te remets la balle dans l'intervalle. Yes. On est dans 1 Jean 1. Oui. À partir, on va dire du verset 6. Du verset 6. On nous dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et que nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, on va dire ténèbres, péché. Oui. C'est ça. Donc, si on fait ça, voilà, nous mentons. Ok. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Non. Si nous sommes déjà dans la lumière, il n'y a plus de péché, non? Yes. Ou bien, my prophète. Ah, mais là, on dit que si nous marchons dans la lumière, oui. Or, la lumière, la Bible dit, en elle était la vie. Oui. Et la vie est la lumière des hommes. On parle de la parole. De la parole. Ta parole est lampe à un peu, une lumière sur mon sentier. Yes. Et la parole est une nourriture. Donc la lumière dont on parle ici, c'est une nourriture. Donc si quelqu'un a cette nourriture-là au-dedans de lui, comme Moïse avait la nourriture qui est rentrée dans sa conscience, yes. On dit, si seulement il a ça, nous sommes mutuellement en communion. Et il marche avec ça, comme avec énergie. Oui. Nous sommes en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah! Come on. Est-ce qu'il parle du péché ou de la conscience du péché? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux pendant que tu parlais. Oui. Hébreux 10, je pense, le verset 4. Oui. On dit que le sang des taureaux ne peut pas ôter le péché. Mais Hébreux 9 nous dit que ça a amené la sanctification. Yes. Donc, est-ce qu'on parle de ôter le péché, Comment? ôter la conscience? Je comprends que l'agneau de Dieu n'ôte pas seulement que le péché qui est en quelqu'un, mais il ôte la conscience du péché. Yes. Donc, c'était juste ça. C'est là-bas, pendant que tu parlais, c'est ça qui Non, mon apôtre, tu peux pas me laisser comme ça. Non, ça, j'ai fait tac. Là, je t'ai mis là. Et c'est là où c'est logique. Yes. Quand la Bible parle de « Je veux que nous soyons parfaitement un ». Parce qu'effectivement, les enfants d'Israël étaient saints dans la chair. Mais leur conscience n'était pas purifiée. Mais le problème d'Adam, c'était sa conscience. Mais c'était sa conscience. C'était ça le problème. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Que tu es nu. C'était un problème de conscience. Et il fallait purifier sa conscience. Yes. Mon apôtre. Non, je t'ai rendu. Hein? Non, c'est 1, 2, 3, 4. Ah, ça c'est 1, 2, 3, 4. J'ai un frère qui a mis une 6. Ça, c'était une 6. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu ne te sanctifie pas seulement que dans ta chair. Non. 1 Thessaloniciens 5, 23. Oui. On nous dit que... Oh, let's go. En fait, tu es terrible. 1 Thessaloniciens 5, 23. On commence par dire que le Dieu de paix. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Donc ça veut dire que quand on dit que quelqu'un dans la nouvelle alliance est saint, c'est tout entier. C'est tout entier. C'est pas que sa chair. C'est pas que sa chair. C'est tout son être. Tout son entier. Être. Donc il a une sainteté qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Oui. Il y a une justice qui surpasse. Yes. Celle des scribes et des pharisiens. Mais ce qui m'étonne, on n'a pas dit, parce qu'après ils vont dire ici, je pense la suite on dit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y a c'est comme quand on est l'ordinateur, il y a des pièces. Il y a des pièces. On dit l'esprit, l'âme et le corps, mais il y a des parties qu'on n'a pas citées. Qui font partie de l'esprit, l'âme et le corps. Donc la conscience. Je dis ça pourquoi? Parce que là-bas on n'a pas dit la pureté, sanctifier votre corps. Non. On dit votre chair. Chair. La chair était sanctifiée. Oui, la chair était sanctifiée. Hey, c'est terrible, hein, prophète. Oui. Comment la chair peut être sanctifiée? Oui. Bref. Donc ici, on dit être tout entier. Sanctifié. Oui. Donc il y a la chair. Oui. Il y a le corps, l'âme, l'esprit. Oui. Il y a la chair. Oui. Il y a le cœur. Oui. Il y a la conscience. Oui. Il y a tout. Mais quand on dit esprit, âme et corps, on a tout compilé dans cette. On a tout compilé. Mais le reste caché là, c'est dedans. Oui. C'est pourquoi quand Salomon a fini de bâtir le temple, Dieu ne lui a pas dit « je sanctifie le temple et les ustensiles ». Il lui a dit « je sanctifie la maison ». Yes. Sachant que c'est lui qui sanctifie la maison. Sanctifie ce qui est dans la maison. Dans la maison. Donc, chaque partie, tout entier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a obtenu la délivrance chez les enfants d'Israël, ce qui doit le choquer, c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui a été sanctifié de son esprit,
dans son âme et dans son corps. Yes. Et il est irrépréhensible. C'est-à-dire, on ne peut rien lui reprocher. On ne peut rien lui reprocher. Et notons bien, si c'était un homme même, mais Dieu sonde. Vous savez, David a dit quelque chose qui était très bizarre. David a dit une parole, mon apôtre, et je vais finir par là. Permettez-moi de chercher ça. David a dit quelque chose, mais David était prophète. Il annonçait des choses qui le dépassaient lui-même. Voilà. C'est le psaume 17. Mais tu m'avais donné un passage d'Actes, je crois. Ah oui, merci. Actes chapitre 15. Merci beaucoup. Ah, mais tu as dit psaume 17 aussi, hein? Mais prophète, on va tout lire. Moi, je laisse rien. Si le peuple veut laisser, moi, je laisse rien. Actes chapitre 15. Chapitre 15. Je suis même allé dans Acte 17, alors c'est psaume 17. Ok. Acte 15. Ok, Acte 15, lisons à partir du verset 7. À partir du verset 7. Acte 15, 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Ok, donc aujourd'hui c'est normal, je bénis Dieu, on a un apôtre. Yes. L'apôtre non. Yes. Et que par ta bouche, des gens peuvent entendre la parole de l'évangile Yes. et qu'ils croient. Yes. Et lorsqu'ils croient, ils croient non pas en celui, ils croient en celui qui a envoyé l'apôtre Edmond. Et celui qui le reçoit celui qui l'a envoyé, parlant de notre Jésus-Christ et de son Père. Yes. Donc, c'est toujours d'actualité. Effectivement. Continuons. Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit commandement. Verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, ça veut dire que le cœur des païens, Oui. de Corneille, a été purifié par la foi. La foi. La foi. La foi. Ah, let's go. Oh, my prophète. La foi. Parce que si on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yes. Donc, c'est ce qu'on a mangé et bu. Oui. Qui va produire cette foi. Cette foi. Donc, en fait, la nourriture doit rencontrer, justement, on a vu, on a dit que la nourriture, lorsqu'on mange, ça va provoquer la soif. Ça va provoquer la soif. Celui qui vient à moi, il n'a pas faim. N'a pas faim. Celui qui croit en moi n'a pas soif. N'a pas soif. Donc, quand on mange, ça produit la soif, et dès qu'on boit, on est en train de produire, on est en train de marcher dans la foi. Yes. Très bien. Donc, prophète, juste la foi a fait que le cœur des païens a été purifié. Des gens qui étaient sans Dieu, qui ne connaissaient pas l'Éternel. Oui. Ces gens-là sont venus et ont commencé à marcher et ont été appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Right. Alors que la Bible, attendez, entre nous, l'un des versets les plus populaires, qui a été rendu même très populaire par l'évangéliste Billy Graham, Jean 3,16. Il a dit à la télévision française, pour résumer l'évangile qu'il allait prêcher en France. Effectivement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais comment se fait-il? Aujourd'hui, toi qui regardes, tu te considères comme fils de Dieu. Pourtant, la Bible a dit fils unique. Yes. Donc Dieu a un fils unique, un. Mais pourtant, toi, parce que la Bible nous dit dans Romains que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Yes. Donc c'est pour ça que tu es conscient. Quand tu pries, tu dis Père. Pourtant, tu ne l'as jamais vu de tes yeux. Yes. Mais tu es conscient que c'est ton Père. Come on. C'est ta conscience. Yes. Là où quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, quelqu'un qui croit en autre chose, n'est pas conscient que Dieu est son Père. Yes. J'ai entendu des gens dire, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas de confession chrétienne. Mais quand il prie, il dit jamais Père. Il n'est pas conscient que Dieu est son Père. Il n'est pas conscient que Dieu a une responsabilité de pourvoyeur en tant que Père dans sa vie. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. God, donc, la conscience a un poids énorme. Les gens ne comprennent peut-être pas, mais a un poids énorme dans la vie d'un chrétien. Et donc, imaginez, s'il y a la conscience que Dieu est mon Père, il y a la conscience que j'ai le Saint-Esprit en moi, il y a la conscience que Jésus est avec moi. Bon, excusez-moi, quand on prie, on est juste conscient que Dieu nous entend. On est conscient que le Seigneur est là présent. Donc la conscience change beaucoup de choses. Maintenant, imaginez si la conscience des œuvres mortes est en eux. Oh my goodness. Aïe.
Là où l'interdit n'est plus un interdit. My prophète. Ah, mon apôtre, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Là où l'interdit n'est plus un interdit. Oui. Là où Moïse sait que je rentre et je sors comme je veux. Comme je veux. Les gens me regardent, c'est pas mon problème. Ils regardent l'arche, ils touchent l'arche. Ils touchent l'arche. Uza touche l'arche, il meurt. Il meurt. La conscience. Parce que Uza, ce que les gens ne savent pas, Uza, en allant toucher l'arche, il n'y avait pas une parole qui lui disait qu'il pouvait toucher l'arche. Parce qu'il n'était pas lévite. Effectivement. Pas sacrificateur. Mais Uza, en allant toucher l'arche, il avait une conscience qui lui disait, tu vas mourir aujourd'hui. Yes. C'est ça, en fait. Aïe. Mais il s'est dit, je suis prêt à... Bon, ça, c'est une autre chose. Hein. Le mystère de Uza, c'est une autre chose. Je suis prêt à prendre la faute sur moi. Oui. Parce que c'est une préfiguration de Christ. Je suis prêt à prendre la faute sur moi, mourir pour que les autres vivent. Yes. C'était un peu ça que Uza avait fait. Mais il n'était pas Jésus-Christ. Yes. Mais c'était une ombre. C'était une image pour montrer. Parce que la Bible dit que la colère de Dieu s'est manifestée. C'est enflammé contre Uza. Oui. Et excusez-moi, la Bible dit le châtiment qui devait tomber sur lui est tombé sur lui. Donc il y a une colère qui s'est manifestée. Oui. Mais c'était pas sur nous. Et notre conscience, nous sommes... Oh my God. J'ai un frère prophète. Bon, je vais dire son nom. J'allais dire, je vais pas dire son nom. Il va se reconnaître en regardant. C'est le prophète Mimchak, le gardien, mon frère, qui a dit un jour dans une de ses prédications, il a dit, si j'étais à Jérusalem, le jour où on a dit à Pilate, quand Pilate a dit, qui je libère, Barabbas ou Jésus? Il a dit, lui, il allait crier dans la foule, Barabbas. Parce qu'il dit que libérer Jésus, c'est détruire sa vie. Si on maintient Jésus-Christ, lui, il est sauvé. Je dis, ça, ce message-là est terrible. C'est terrible. Ça même, mon Dieu. Oh my God, my prophète. Donc la conscience. La conscience. C'est pourquoi pour beaucoup, mon apôtre, le retour du Seigneur est un scandale. Tu sais, où est-ce que tu seras? Ça te trouvera en train de pécher, Lucie? La conscience des œuvres mortes. Il y a une conscience des œuvres mortes. Donc, la conscience des œuvres mortes donne vie aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. Elles sont vivantes, hein? Elles sont vivantes. Quoi que mortes. Quoi que mortes. Mon apôtre. Ouais, prophète, c'est normal. Tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Je suis allé, ces jours-ci, je suis arrivé à une pharmacie. Et j'ai vu, dès que je suis arrivé devant cette pharmacie, j'ai vu, à l'entrée comme ça, j'ai vu parmi les produits qui étaient, il y avait un gros pot de protéines. Un gros pot de protéines. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu tous les gens qui prennent les protéines, qui vont en salle. Ouais, prophète, c'est normal quelqu'un qui consomme ça. Ouais. Les protéines ne font pas grossir. Bon. Avant, je croyais... On est dans un cours nutritif. Tu prends les protéines, tu tapes ça, tu vas prendre un peu de poids. Non. Ok. Il y a ce qu'on appelle ici au Sénégal des comprimés qu'on appelle Domouniaï. C'est-à-dire le fils de l'éléphant. Le fils de l'éléphant. C'est ça le nom du médicament. C'est un médicament. Domouniaï, c'est-à-dire le fils de l'éléphant. Quand tu prends ça sans faire de sport, sans truc, tu grossis. On appelle Domouniaï ici. Je vois déjà nos frères prophètes, le prophète Nicolas, le prophète Jutosu, le prophète Jean en train d'éclater le prophète Marcelo ici. Wonderful. Un coucou. Domouniaï. Maintenant, Domouniaï, le problème, c'est que ça fait grossir. Yes. Mais c'est une forme de nourriture. Une forme de nourriture. Donc, ça a une manifestation dans le corps. Tu vois, il y a la conscience du gros là. Mais il y a une chose, c'est qu'avec les protéines, quand quelqu'un le prend, en fait, moi un jour je suis allé parce que je voulais, voilà, prendre un peu de masse, un peu de volume. Je suis allé à la pharmacie de Guigon, ici à Dakar. J'ai demandé conseil. Bon, moi je m'attendais à ce qu'on me donne les pots de protéines là. On m'a donné des comprimés quoi. Bon, le gars me dit non, en fait ça te fait pas grossir. J'étais ah bon? Il m'a dit ça fait des années ça. Ah bon? Il me dit en fait que quand tu vas le prendre, quand tu vas aller en salle, tu vas travailler, parce que c'est pour ceux qui vont à la salle, qui font de la musculation, ils vont voir que quand ils font des exercices, les muscles après font très mal. Oui, ça fait mal. Il y a des courbatures. Oui. Et genre le lendemain de la séance, c'est lourd. Oui, parfois lourd. même. Des fois même les bras font comme ça. Ouais, non. On l'a fait en même temps. Les bras ne peuvent pas. Ok. Donc en fait, les protéines font quoi? C'est que tu ne sens plus ces douleurs-là.
C'est pour ça que tu peux retourner en salle et retravailler. Je comprends pourquoi les gens durent à la salle. Effectivement, le gars qui prend les protéines, il dure. Toi, tu te dis, mais Ok. le gars, c'est quoi son problème? Et il peut aller, par exemple, 4 jours dans la semaine où il va travailler un peu les bras. Toi, tu te dis, non, moi, si je travaille lundi les bras, jeudi seulement ou bien vendredi, je ne peux pas retoucher encore les bras. Et même quand tu le fais après, tu es là. Moi, une fois, j'ai suivi un fils. J'ai suivi un fils. Je vais dire son nom ici, non, je vais garder son nom. Je ne dis pas son nom. Non, vous Il va se reconnaître. Parce qu'il suit beaucoup le fils. L'omnipuissance. L'omnipuissance de Dieu. Le fils, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas dire le nom. Si je dis un indice, certains de ses frères vont le reconnaître. Si je parle, tout le monde va le reconnaître. J'y suis allé le suivre. Il y a un coach qui m'a fait travailler. Mes frères, je suis allé le culte. Le culte la semaine, quand je prêchais, le micro. je tenais le micro comme ça avec ce bras. Il y avait un bras qui était fatigué. J'ai prêché. Mais quand j'ai fini de prêcher, quand j'ai rendu le micro, mon bras était comme ça. Parce que j'avais pas pris de protéines. Donc, imaginez la consommation que j'avais a fait que je ne pouvais pas. Et ma conscience était rattachée au fait que si je force trop les courbatures. Effectivement. Mais celui qui connaît les protéines, sa conscience est purifiée. De quoi? Des courbatures. Donc, il prend, il travaille, on se dit, waouh, mais le gars est puissant. En fait, c'est juste que il a pris quelque chose. Et à l'époque où j'ai pris les comprimés, je vais le dire. Je suis allé, je sentais pas. Sauf que, bon, je n'aimais pas trop aussi la musculation. Donc, je suis allé entraîner autre chose. C'est là où après, j'ai développé, parce qu'à l'époque, je faisais du football. Donc, j'ai développé un peu la musculature des jambes. Par la grâce de Dieu. Mais, sinon, j'ai compris ce jour-là la conscience des œuvres mortes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La conscience du fait que non, je vais être fatigué. Si je vais à la salle, je serai épuisé. Il y a des gens maintenant, ils ont certainement appris ça. Il y en a qui savent déjà, mais il y en a qui ont appris ça. Ils vont se dire, ah, apôtre, donc on va aller en salle maintenant, on va prendre les protéines. Je t'assure. Wow, my prophète, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Non, mon apôtre, dans cette continuité. Non, c'est moi qui te laisse terminer parce que moi, tu m'as béni. Non, et je sais que le peuple a été vraiment béni. So blessed. Moïse entrait, mon prophète. Comme il voulait. Sabbat comme non sabbat. Il rentre, il sort. Il sort. C'est pour ça que le Seigneur a dit. Oui. Il entrera, il sortira. Et il trouvera des pâturages. Mais c'est ça. À manger. Parce que quand tu es en lui, tu entres, tu sors. Je te dis. Donc, mon prophète, je te laisse nous donner le mot de la fin. Seigneur, nous voulons bénir et te rendre grâce pour cette différence que tu nous as fait voir entre la nourriture que les enfants d'Israël ont mangée et cette nourriture qui était l'ombre et cette nourriture que toi tu as amenée, que toi nous avons consommée, qui a la capacité jusqu'à aujourd'hui de purifier notre être tout entier. Si cela était possible avant, l'apôtre Paul n'allait pas le dire. Mais s'il le dit, c'est parce que ça a été rendu possible qu'avec cette nouvelle alliance, dans cette communion avec toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci de ce que nous avons entendu aussi, cette parole qui est sortie de la bouche de l'apôtre Edmond, ton apôtre, et aussi ton prophète. Où nous avons entendu que tu as purifié notre conscience des œuvres mortes avec l'exemple des protéines. Quelqu'un qui ne savait pas, mais quelqu'un qui sait maintenant que les protéines te purifient des douleurs musculaires. Seigneur, que quelqu'un puisse être bénéficiaire de la bonne nouvelle que tu as donnée aujourd'hui, de ce repas excellent. Et que quelqu'un là, il voyait qu'il n'y a pas possibilité d'entrer, qu'il voit qu'il y a une possibilité d'entrer et de sortir en Jésus-Christ. Et cela pour toujours, afin de pouvoir servir le Dieu vivant sans crainte. Dans le nom de Jésus-Christ. Stay connected. Shalom à toi. Amen. Shalom, shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44
39. La balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.